bien-aimés dans le Seigneur, ravi de vous retrouver en ces jours en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, bonjour. Merci d'être fidèles à cette émission Lampe de l'Éternel dans cette tranche que nous allons passer à partager ensemble avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer ensemble et ce thème est intitulé « Quand Dieu se souvient de toi ». Quand Dieu se souvient de toi, ça sera une série dans 3 ou 4 émissions que nous allons passer ensemble et je voudrais que le Seigneur nous aide à bien comprendre son idée ou sa pensée dans ce qu'il nous a mis à cœur à partager avec vous. Encore une fois, quand Dieu se souvient de toi, quand Dieu se souvient de toi, il y a certaines choses qui arrivent, mais nous allons chercher à expliquer ce que ça signifie quand Dieu se souvient de toi. Parce que la première question peut venir, est-ce que Dieu peut oublier? Parce que quand on parle de se souvenir, on pense à quelqu'un qui a oublié et tout à coup, il s'est souvenu de quelqu'un. Alors là, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Il y a des moments où même un enfant peut se sentir que les parents ne pensent pas beaucoup à lui ou les parents l'ont oublié. De même, un enfant de Dieu, surtout pour ceux-là qui sont déjà enfants de Dieu, il y a des moments dans notre vie où nous sentons comme si Dieu nous a oubliés. Est-ce que Dieu peut nous oublier? Ou quels sont ces moments qui peuvent penser à quelqu'un comme si Dieu l'a oublié? Quand tu regardes autour de toi, les choses ne marchent plus. Les choses ne marchent plus quand toutes choses semblent être contre toi. Quand toutes choses semblent s'écrouler autour de toi. Quand tu as prié assez jeûné et tu as chercher la face de Dieu, c'est comme s'il n'y a rien qui semble te répondre. C'est comme si Dieu est au loin, vraiment loin de toi et tout semble être sec dans ta vie chrétienne. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne la comprends même pas. Il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune inspiration. Quand tu pries et tu ne sens même plus la communion avec Dieu ou tu ne sens plus cette communion dans la prière avec le Saint-Esprit, alors tu peux te dire que peut-être que Dieu m'a oublié. Est-ce que réellement Dieu peut oublier quelqu'un? La réponse est dorénavant non. Dieu ne peut pas oublier quelqu'un. Dieu ne peut jamais oublier quelqu'un. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 18, il y a là une expression qui est en soi un pleur, qui est en soi une forme de lamentation de quelqu'un qu'on dirait qu'il a senti comme si Dieu l'a oublié. Dans ce passage, la Bible dit « Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut pas se guérir ?» Et il ajoute et il dit « Serais-tu pour moi une source d'eau trompeuse ?» C'est-à-dire il commence à douter de Dieu, il commence à se demander qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, pourquoi ma souffrance doit-elle continuer et pourquoi ma plaie est si profonde et refuse de se guérir. Voilà la situation de quelqu'un qui pourrait croire que Dieu l'a oublié. Et j'ai déjà répondu que Dieu ne peut pas oublier qui que ce soit. La Bible me dit dans Ésaïe 49, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, qu'une femme ne peut pas oublier son enfant. Combien même cette femme pouvait oublier son enfant, l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais mes enfants, je ne t'oublierai jamais. Et il dit, car ton nom, tu es gravé dans la paume de mes mains et tes murs sont au devant de mes yeux. C'est-à-dire, Dieu n'oublie personne et Dieu ne peut pas oublier quelqu'un. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 12 au verset 7, la Bible nous dit que même le nombre de nos cheveux sont comptés par l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu connaît tout le monde, Dieu connaît le nom de chacun et Dieu connaît la situation de chacun.
Donc Dieu ne peut pas oublier parce qu'il ne faut pas confondre Dieu et l'homme. Dieu reste Dieu et nul ne peut comparer avec lui. Donc Dieu ne peut pas oublier dans aucun cas. Il ne peut jamais oublier. C'est une expression que nous retrouvons dans la Bible, là où la Bible dit « et Dieu se souvint d'eux ». Et Dieu se souvint d'eux. Et c'est cela que nous allons essayer d'expliquer ce matin. Donc dans Jérémie, par exemple, Jérémie chapitre 1 au verset 4 au verset 5, Jérémie dit « la parole de Dieu me fit adresser en ces termes ». Il dit « avant que tu ne sois né, je te connaissais, avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi, je t'avais mis à part pour être prophète des nations. » Donc Dieu est le créateur et Dieu c'est lui qui nous a formés et Dieu connaît chacun d'entre nous et il connaît la situation de chacun et Dieu sait ce que tu traverses, ce que tu connais comme problème, ce que tu as comme douleur. Dieu connaît tout. Si toi-même en tant que personne, tu ne connais même pas le nombre de tes cheveux sur la tête, je suis venu t'informer que Dieu connaît tout cela. Donc, il connaît bien ta situation, il ne peut pas t'oublier. Donc, en premier point, nous savons déjà et nous le disons que Dieu ne peut pas oublier qui que ce soit. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. C'est ce que tu dois connaître. Mais il y a des moments qui sont des moments de silence dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tout le monde. Le silence de Dieu, là où Dieu ne parle pas. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3 au verset 1 et 2, qu'il fut un temps, même en Israël, où les visions étaient devenues rares et la parole de Dieu était rare, c'est-à-dire un temps où Dieu ne parle plus. Et pour ceux-là qui ont la connaissance d'un peu de théologie, vous allez apprendre que entre le livre de Malachie et au livre de Matthieu, il y a une période de 400 ans qui est appelée la période de silence de Dieu, là où Dieu n'a pas parlé. Donc il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. Et la Bible me dit dans Ecclésiaste chapitre 3 et au verset 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où Dieu ne parle pas. Donc quand Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas dire que Dieu m'a oublié. Quand Dieu n'a pas fait quelque chose, il ne faut pas dire que Dieu m'a oublié. À ce moment-là, je vous demande d'enlever déjà cette idée de la tête ou de nos pensées parce que Dieu n'oublie personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible utilise cette expression et Dieu se souvient d'eux? Et Dieu se souvient d'eux. Par exemple, dans Genèse chapitre 8 et au verset 1, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et de tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche. Qu'est-ce que cela signifie? En premier lieu, nous pouvons dire que ça peut signifier que Dieu retourna vers Noé. Donc Dieu peut retourner vers toi. Quand je parle de que Dieu se souvienne de toi, c'est ma prière et c'est ma prière sincère et profonde que Dieu retourne vers toi, que Dieu revienne vers toi. La Bible me dit, après que le déluge soit passé, Noé et les animaux se retrouvaient dans l'arche. Et la Bible dit, et Dieu se souvint de Noé. Dieu est revenu vers Noé pour ouvrir encore cette arche et le faire sortir, lui et toute sa suite et les animaux. C'est ma prière que Dieu se souvienne de toi. En d'autres termes, que Dieu revienne vers toi pour te sortir de la situation qui t'accable, dans la situation que tu traverses, que Dieu revienne vers toi et qu'il te sorte de cette situation. Deuxième chose, ça peut signifier aussi que Dieu se décide de te visiter. Dieu se décide de te visiter. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est-à-dire dans sa souveraineté, Dieu se décide de visiter quelqu'un. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, la Bible nous dit que Dieu se décida de venir rendre visite à Abraham. Abraham se trouvait devant sa tente. La Bible dit qu'il vit 3 personnes venir de loin. Et ces gens étaient en train de venir, c'était les anges. Et si nous lisons bien la Bible, l'un d'entre eux, c'était l'Éternel lui-même qui est venu visiter Abraham.
après que Abraham ait 25 ans de promesse. Il a vécu pendant 25 ans une promesse qu'il a reçue de dire qu'il sera père de nations. Et de lui, de Sarah, il y aura une postérité qui va naître. Mais Abraham va attendre encore 25 ans. Et quand Dieu se souvient d'Abraham, il vient le visiter. Et vous vous souvenez que c'est après cette visite que Dieu lui dira que à un moment comme celui-ci, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un enfant. Donc Dieu se décide de visiter Abraham et la stérilité de Abraham, la stérilité de ce couple fut enlevée et Sarah a conçu et l'année qui devra suivre, Sarah aura un enfant. Donc c'est ma prière que Dieu te visite même ce matin, pendant que tu m'écoutes, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème dans lequel tu croyais que Dieu t'avait abandonné, Dieu t'avait oublié, c'est ma prière que Dieu te visite. Et quand Dieu te visite, il y aura quelque chose qui va se passer, le miracle tant attendu, la promesse tant attendue va s'accomplir, que Dieu te visite. La stérilité de Sarah a été enlevée et il y a eu un enfant qui est né dans la maison d'Abraham. Pendant que Dieu visite Abraham, pendant que Dieu s'est souvenu d'Abraham, il s'est aussi souvenu de Lot, Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Pendant que même Abraham posait la question à Dieu s'il trouvait des gens à Sodome et Gomorrhe, plus de 40, plus de 45, plus de 35, plus de 25, plus de 30, il ne faisait que descendre et ne sachant pas qu'il y avait quand même un qui était Lot, qui était son cousin ou son neveu, que Dieu allait visiter pour le sortir de ce danger qui devait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu s'est souvenu de Lot et Dieu l'a sauvé. Dieu l'a délivré du danger imminent qui venait sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi je prie, toi aussi, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te retire de ce danger qui pouvait venir sur toi. Donc quand Dieu visite, quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est pour le délivrer, c'est pour le sauver aussi, comme dans le cas de Lot. Alors, troisième chose, qu'est-ce que ça peut signifier quand nous disons que Dieu se souvient de quelqu'un? Cela peut aussi signifier que Dieu veut restaurer cette personne, veut la restaurer. Quelqu'un qui a été rejeté, par exemple, quelqu'un que Dieu a abandonné, Dieu peut décider de le restaurer dans sa présence. Dieu peut décider de le ramener encore vers lui-même. La Bible me dit que quand Dieu s'est souvenu d'Israël, il est parti d'abord les visiter et Dieu a décidé de le ramener dans la terre promise, la terre qu'il avait promise à Abraham. Alors, quand Dieu se souvient d'Israël, c'est pour venir les libérer, les délivrer, les sauver de cette servitude qui tombait sur eux. Non seulement ça, pour les restaurer, pour les ramener dans la terre que Dieu avait promise pour eux. C'est ma prière que Dieu se souvienne de toi, que Dieu aussi te restaure. Peut-être que tu es en train de m'écouter. Il y avait un temps où tu as été dans l'abondance, tu étais dans la bonne santé, tu as été dans une bonne situation ou une autre, mais tout à coup, tout s'est écroulé autour de toi et les choses ne marchaient plus. C'est ma prière aujourd'hui que Dieu se souvienne de toi et qu'il te restaure. Quatrième chose, qu'est-ce que ça peut signifier si Dieu visite? Dieu se souvient de quelqu'un. Ça peut aussi signifier que Dieu veut accomplir ses promesses. Nous avons vu le cas d'Abraham. Quand Dieu se souvient de Sarah, quand Dieu se souvient d'Abraham, il veut accomplir ses promesses. Quand Dieu se souvient d'Israël en Égypte, la Bible dit qu'il veut accomplir sa promesse, la promesse qu'il avait faite à Abraham, disant que ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans et après 400 ans, je reviendrai pour les ramener dans la terre promise.
Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il veut accomplir sa promesse. C'est ma prière que toutes les promesses que tu as entendues, que tu as cru que peut-être que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié, que Dieu te visite, que Dieu se souvienne de toi afin d'accomplir ses promesses. Donc dans Genèse chapitre 18, quand Dieu se souvient d'Abraham, il revient pour accomplir sa promesse. Il revient pour accomplir sa promesse. C'est un Dieu qui parle et la chose s'accomplit. C'est un Dieu qui n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire même si les années passent, au temps fixé par Dieu, Dieu reviendra encore pour accomplir sa promesse. Est-ce que Dieu peut oublier? Je vous ai déjà répondu, Dieu ne peut pas oublier. Mais il y a des moments où le temps de Dieu ne correspond pas avec le temps de l'homme. C'est là où l'homme croit que Dieu peut-être a oublié, ou Dieu a traîné dans l'accomplissement de ses promesses. Dans la langue grecque, parce qu'une grande partie de la Bible est écrite en grec, il y a une distinction entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Dans la langue grecque, on parle du temps qu'on a appelé le chronos. Il y a aussi le temps qu'on a appelé le kairos. Le temps qu'on a appelé le chronos, c'est le temps chronologique, c'est le temps qui est mesuré, c'est le temps qui est compté, c'est le temps qu'on peut estimer. Et l'homme s'inscrit dans le chronos. C'est là où nous comptons les minutes, c'est là où nous comptons les heures, c'est là où nous comptons les jours, c'est là où nous comptons les mois et les années. Mais Dieu n'est pas inscrit dans ce temps-là. Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est dans cette éternité de Dieu qu'il y a maintenant le kairos de Dieu. C'est-à-dire le temps que Dieu lui-même fixe, à un temps fixé, à un temps choisi par Dieu. Dieu se souvient, Dieu intervient, Dieu vient faire quelque chose. Le temps fixé de Dieu. Donc dans Ésaïe 49 au verset 28, même dans Ésaïe 60 au verset 22, la Bible nous parle de ce temps fixé de Dieu. Non, au temps fixé de Dieu, au temps choisi par Dieu, Dieu visitera encore son peuple et Dieu répondra à leurs prières, ou bien Dieu viendra accomplir sa promesse telle qu'il avait préparée. Donc le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dans Psaume 102 et au verset 13, la Bible dit au temps choisi, au temps fixé par Dieu, il visitera encore son peuple, il visitera Sion. Donc mon frère, ma soeur, il y a de ces choses là-bas, ça ne s'accomplira qu'au temps fixé par Dieu, au temps où Dieu a choisi de favoriser quelqu'un ou de le faire voir sa bonté ou son miracle. Donc il y a des moments où Dieu peut intervenir parce qu'on l'a supplié, mais il y a des moments où Dieu n'interviendra qu'à son temps et au temps fixé par Dieu. Mais quand le temps de Dieu arrive, qu'on le veuille ou pas, c'est que Dieu a préparé, doit s'accomplir. Donc, quand le kairos, temps de Dieu arrive, personne ne peut le changer, personne ne peut s'y opposer, personne ne peut l'arrêter. Là, c'est la main de Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Quand le temps de Sarah d'avoir un enfant est arrivé, même la loi naturelle ne pouvait pas s'y opposer parce que vous savez que Sarah avait déjà passé la ménopause et à 90 ans, personne, aucune femme ne peut encore concevoir. Mais parce que c'est le temps de Dieu, parce que c'est le temps où Dieu a choisi de se souvenir de Sarah, c'est que j'ai appelé le kairos, temps de Dieu est arrivé, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut l'arrêter. Aucune loi, même naturelle, même biologique, ne peut arrêter cela. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te visite. Et cinquième chose, cela peut aussi signifier que Dieu a décidé de favoriser quelqu'un. Alors, dans le kairos, temps de Dieu, quand le temps kairos de Dieu arrive au temps fixé
par Dieu, autant choisi par Dieu, Dieu déclenche sa faveur divine qui vient te sortir d'une situation quelconque, qui vient te favoriser en d'autres termes, qui vient te donner ce que tu n'as pas mérité. C'est pourquoi il y a certaines personnes à qui vous allez poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ceci? Il dit, je ne sais pas l'expliquer, c'est la faveur de Dieu. C'est au moment où Dieu décide de faire quelque chose qui dépasse l'entendement des gens que Dieu décide de favoriser une personne par rapport aux autres. Donc c'est ma prière que Dieu se souvienne encore de toi. Tu peux être déjà dans le kairos temps de Dieu et que Dieu déclenche cette faveur sur ta vie, sur tes activités, sur ton mariage, sur ta santé et sur tout ce qui t'appartient. Et la dernière des choses, ce matin, qu'est-ce que ça peut encore signifier quand nous disons que Dieu se souvient de quelqu'un? Ça peut signifier que Dieu a choisi de faire son intervention dans une situation d'une personne. Dieu est Dieu, mais Dieu, parfois, il ingère ou il vient apparaître dans les affaires des hommes. Il est souverain, il est Dieu. Dans sa souveraineté, il peut décider de faire ce que bon lui semble et personne ne peut lui poser des questions. Il dit, je fais faveur à qui je fais miséricorde à qui je veux, je fais compassion à qui je veux. Donc Dieu est souverain, il ne dépend pas des humains pour décider de faire ce qu'il veut. S'il décide de te promouvoir, il va le faire. S'il décide de te bénir, il va le faire. S'il décide de te guérir, il va le faire. Donc dans sa souveraineté, Dieu peut se souvenir de quelqu'un, c'est-à-dire peut décider de venir intervenir dans la vie de quelqu'un pour soit le guérir, soit pour le délivrer, soit pour le sauver, soit pour le visiter d'une faveur ou d'une autre. Par exemple, vous allez voir dans la vie courante des gens qui ont fait tout le mal possible que vous pouvez vous imaginer. Tout à coup, Dieu se décide de le visiter et mettre fin à tout ça. Quelqu'un comme Saül de Tars, la Bible dit, c'était quelqu'un par zèle juif ou judaïque. Il a commencé à tuer les chrétiens qu'il a considérés comme une nouvelle secte qui venait de naître et qui blasphémait. On a commencé la chasse aux chrétiens et il était en train de les tuer. Pour les gens qui ne le savaient pas, Saul, qui est devenu Paul plus tard, ne tuait par zèle à sa croyance et il croyait que ces peuples-là ou ces gens-là s'étaient détachés de la voie de Dieu et il fallait les tuer. Alors, dans ces meurtres qu'il commettait, Dieu a décidé d'intervenir. Dieu a décidé de se souvenir de cet homme pour venir intervenir dans son cas et le sauver de cette situation et l'amener au salut. C'est là où vous trouvez certaines personnes, il était dans l'autre, dans l'opposé de la marche de la vie chrétienne, mais tout à coup Dieu se souvient de lui et Dieu se décide de le sauver. Il a donné sa vie à Jésus-Christ et il devient un enfant de Dieu et tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À ce moment-là, on dira, ça c'est Dieu lui-même, ça c'est l'intervention de Dieu lui-même dans la vie de ce frère. Peut-être que tu es de cette catégorie, tu es en train de me suivre, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Voici un moment où Dieu peut te parler. Voici un moment que Dieu peut-être a choisi pour toi afin que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu sois sauvé et que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Peut-être que ton temps est arrivé, toi qui m'écoutes, tu as assez endurci ton cœur. Tu as évité les hommes de Dieu. Tu as fui quand ils sont venus pour te voir afin de te parler de Jésus-Christ. Tu n'as pas voulu écouter. Parfois, chaque fois qu'on prêche, même à la radio ou à la télévision, tu ne veux rien entendre. Mais sonde le fond de ton cœur. Parfois, c'est le moment que Dieu a destiné pour toi afin qu'il puisse intervenir dans ta vie. Peut-être que Dieu s'est souvenu de toi enfin et il veut intervenir dans ta vie pour changer le cours de ta vie, pour faire de toi son enfant. Alors,
Je viens de parler de la souveraineté de Dieu, que Dieu décide lui-même de se souvenir des gens ou de se souvenir de toi. Mais quelque part, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Qu'est-ce que nous aussi, à notre niveau, nous pouvons faire pour provoquer que Dieu se souvienne de nous? Par exemple, la Bible me répond, la première façon que nous pouvons provoquer que Dieu se souvienne de nous, c'est en nous humiliant. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, la Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. » Il dit, « Moi l'Éternel, j'écouterai. J'écouterai leurs prières. Et s'ils ont péché, je les pardonnerai. Et désormais, mes oreilles seront attentives en ces lieux. » Donc Dieu va se souvenir de son peuple. Il va écouter même leurs prières et il va les exaucer. Il va même pardonner leurs péchés. Nous devons nous humilier. Si tu m'écoutes là où tu es et tu t'humilies devant la face de Dieu, Dieu peut se souvenir de toi. Peut-être que tu avais été un enfant de Dieu. Quelque part, tu as rétrogradé. Tu as abandonné le Seigneur. Tu as reculé. Et aujourd'hui, si tu t'humilies devant sa face, il se souviendra de toi. Deuxième chose, quand le peuple de Dieu s'humiliera devant sa face, s'il cherche sa face, il cherche sa face. Là où tu es, si tu te mets à chercher la face de Dieu, le Seigneur se souviendra encore de toi. Il se souviendra de toi. Troisième chose, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. C'est-à-dire, troisième chose, la repentance. Si tu te réponds, tu te détournes de tes mauvaises voies, le Seigneur lui-même se souviendra de toi. Cherche la face de Dieu, humilie-toi, détourne-toi de tes voies, des voies mauvaises. Il dit, si nous nous approchons de Dieu, Jacques chapitre 4, verset 6, si nous nous approchons de Dieu, le Seigneur aussi s'approchera de nous. Il dit, venez vers moi, vous qui êtes lourdement chargés, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. En faisant un pas vers le Seigneur lui aussi fera un pas vers nous. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était là le message d'aujourd'hui. Si tu es là, tu es en train de nous suivre et tu n'as jamais eu l'opportunité ou la grâce de donner ta vie à Jésus-Christ, je t'en conjure de le faire ce matin. Je te demande de faire, et si tu es prêt, cette simple prière. Aussi simple que ça va paraître, mais si tu l'as fait de tout cœur, Dieu va te visiter, Dieu va se souvenir de toi. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, merci pour cette opportunité. J'ai entendu ta parole. Je sais que je suis pécheur. Je m'humilie devant ta face. Je viens vers toi. Souviens-toi de moi. Pardonne mes péchés. Laisse que le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha me lave et me purifie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis prêt à te suivre. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que je t'appartienne. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière aussi simple que ça paraît, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau et le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ta vie. Trouve une église là où la parole de Dieu est enseignée. Et si tu n'en as pas trouvé, moi je t'invite à l'église des dieux des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayou au 23-425 dans la commune de Kasavubu. Chaque mardi, nous avons culte le soir de 17h30 à 19h30. Chaque jeudi aussi, nous avons culte le soir de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Le 089 54 23 660 089 54 23 660 et le RTL c'est le 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour votre attention à cette prédication, que Dieu vous fasse encore du bien. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Ghislain Ampompo de l'Église de Dieu de Chrétiens Rachetés, qui vous a apporté une parole de la part de l'Éternel. Je crois que vous avez été suffisamment bénis. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous qui avez besoin de la prière, n'hésitez donc pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Restez en paix. Bye.